Le Grand Large est une entreprise artisanale de Nouvelle-Calédonie spécialisée dans la préparation du poisson fumé. La société a été créée en 1986 et progresse de plus en plus. Elle rentre actuellement 24 tonnes de poissons par an et ressort 16 tonnes de produits finis. Le saumon, commercialisé par le Grand Large, trouve son origine en Tasmanie pour différentes raisons. L'eau de Tasmanie est l'une des plus pures au monde. Les alevins peuvent grandir et évoluer dans les conditions optimales. La norme qualitative en matière de production de saumon recommande 35 kg de poissons élevés dans 1 mètre cube d'eau, ce qui est scrupuleusement respecté dans les fermes aquacoles tasmaniennes, contrairement à certaines fermes étrangères qui dépassent cette norme de 3 à 5 fois. Dans l'entreprise de pisciculture de Tasmanie, pas d'usage abusif systématique d'antibiotiques, ni de procédés de grossissement contraires à la loi de la nature, comme cela peut être pratiqué massivement ailleurs. Chez les éleveurs de Tasmanie, les normes les plus sévères sont appliquées à l'élevage pour garantir une constance dans la qualité. Vous l'aurez compris, afin d'obtenir un saumon fumé de qualité, il faut remonter à la source et s'assurer que toutes les conditions d'élevage soient optimum. Mais ce n'est pas tout. Il sera nécessaire de contrôler si la chaîne de froid n'a pas été rompue. L'acheminement et le stockage du poisson sont d'une importance capitale pour préserver une qualité exemplaire. Ainsi, une série de tests seront réalisés pour garantir un bon produit. L'équipe du Grand Large met un point d'honneur à parfaire les conditions d'hygiène de l'entreprise, à commencer par l'entretien des locaux. Mais alors, comment procède-t-on ? À chaque fois, on a entretien des plafonds, par exemple pour cette pièce, les murs, les interrupteurs, les meubles, le sol, avec les produits à utiliser de désinfection, les dilutions au niveau de ces produits dans l'eau, d'autant plus qu'il se crée des films qui sont invisibles à l'œil nu, mais sous ces films, en fait, les bactéries se développent et il faut d'abord détruire le film pour détruire la bactérie. Donc quand tu fais une opération comme ça, de toute façon, il faut un temps d'exposition. Derrière, bon, les opérations de rinçage et normalement les fréquences aussi auxquelles tu dois les faire. Voilà. Le plafond, par exemple, ici, c'est 1 fois par mois, mais le sol, c'est 1 fois par jour, minimum. Nous, on le fait quelquefois 2 fois par jour. Ça, quoi. Quand on passe les doigts sur les armoires ou autres, on ne doit pas trouver de poussière, tout doit être propre, nettoyé. Même y compris les extincteurs. Oui. Voilà. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la réserve sèche, si petite soit-elle. Donc ça aurait besoin d'être 2 fois plus grand. La partie vestiaire avec un sas intermédiaire serait bien mieux. On accède dans la partie laboratoire. Donc c'est là où il faut être particulièrement... Donc là, c'est ce que je vous disais. Ici, on se doit travailler avec une température minimum de 14 degrés dans cette pièce. Là, actuellement, on est à 12 degrés. Les frigos, eux doivent être à 4 degrés en frigo positif. Chaque frigo, pareil. Les éléments doivent être emballés, étiquetés, identifiés, propres, les sols entretenus, les surfaces constamment entretenues. Chaque produit, tu vois, est ramassé sous vide avec les étiquetages et tout. Et de toute façon, ça c'est une obligation. Parce que sinon, tu ne pourrais pas savoir depuis combien de temps le produit est ramassé et sous quelle forme il a été ramassé. Donc c'est logique que tu saches ce que tu as, depuis combien de temps et à quelle température. Donc tous les produits doivent être ramassés proprement. Voilà. Les matériels de nettoyage sont identifiés par code couleur aussi parce que ce que tu vas utiliser à côté pour nettoyer ne doit pas être utilisé dans cette pièce, ce que tu utilises dans cette pièce ne doit pas être utilisé dans l'autre, etc. On passe beaucoup de temps à ça, hein. Je ne veux pas dire que c'est 50%, mais c'est peut-être 30% du temps sur une journée que tu... Enfin, en tout cas sur une semaine, parce qu'il y a des moments où tu passes plus ou moins de temps. En fin de semaine, le vendredi, c'est 4 heures, par exemple, 4 à 5 heures de nettoyage. En semaine, c'est facilement 2 heures. Après toutes ces règles d'hygiène, nous passons à la fabrication du saumon fumé. Une fois livré tous les mois et demi, le poisson est rincé à grandes eaux.
L'opération de salage est une étape importante. Un mélange de différents sels sera nécessaire pour parfaire la qualité gustative. Des ingrédients simples mais indispensables. Pour mettre fin à la salaison, un nouveau rinçage sera nécessaire. Le temps d'exposition de salage fait partie des secrets de fabrication, tout comme le processus de fumage. D'un mélange de sciure de différentes essences de bois toutes issues de Calédonie, on obtiendra cette saveur unique en son genre du saumon fumé du Grand Large. En sortie du fumoir, le poisson sera de nouveau refroidi et amené à une température de -6 degrés pour faciliter la découpe. À l'aide d'une trancheuse manuelle, les employés découpent une à une chaque tranche d'une épaisseur avoisinante les 2 mm. Les tranches sont alors pesées et déposées sur un carton alumisé. L'aluminium empêche le gras de suinter. Vient ensuite l'opération de mise sous vide. On obtient alors un produit de qualité sans aucun conservateur. Au Grand Large, on ne fait pas que du saumon. Différents poissons et crustacés vous sont proposés. Des crevettes fumées, des cocktails de poissons en salade, des carpaccio de thon ou de saumon, des salades de saumon mariné, des terrines de poisson, des rillettes de crevettes, de thon, de saumon, des brochettes, des chipolatas de saumon, des saucisses de Tazar, des crépinettes, tout un éventail de mets succulents pour votre plus grand plaisir. Il ne reste plus qu'à livrer et à préparer de nouvelles commandes.